les potes, c'est JD Manga. Aujourd'hui donc du coup nouvelle vidéo les amis, unboxing bien évidemment sur la chaîne. Comme je vous l'ai dit il y a quelques semaines, on a beaucoup de figurines à continuer à ouvrir les amis. Aujourd'hui qu'est-ce qu'on va s'ouvrir? On va s'ouvrir une masterclass, oui encore de la masterlise les amis. Et on va s'ouvrir tout de suite la petite Piccolo Daimao. Ouais, le démon en personne les amis, la Piccolo Daimao ici. Ichibancho, donc du coup je crois c'était Mystical Adventure si je dis pas de conneries. Donc voilà, je vous montre la boîte tout de suite les amis, on est ici, tac. Jolie boîte vraiment avec des... Voilà, ça fait très Dragon Ball, c'est ça qui est cool hein. Masterlise les amis, hein, je vous le montre ici. Estampillé Dragon Ball et pas Dragon Ball Super, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, blablabla. On est sur de l'estampillage Dragon Ball ici les amis. On est vraiment sur quelque chose de ouf. Je vous prépare bien évidemment si on a la Piccolo Daimao les amis. Restez sur la chaîne parce que derrière là-bas on a donc du coup d'autres petites figurines qui vont certainement intéresser plus d'un abonné les amis. Ok les amis, là vous voyez la boîte est vide, pourquoi? Parce que pour gagner du temps, l'iPhone etc, batterie tu comprends. La figurine je l'ai juste retirée du plastique, je l'ai pas regardé, j'ai rien fait, elle est là à droite. Donc on passe tout de suite les amis au déballage. Comme d'habitude, je te montre pas le déballage, le montage etc. Je te montre la figurine quand elle est faite, voilà regarde, je regarde pas. Allez ici, et tu auras ma réaction vraiment quand ça sera monté mon ami. On se déballe ça tout de suite. Ouais, j'en ai marre. J'en ai marre de ces déballages incroyables. Oui mon ami, regarde-moi ça, c'est un truc de ouf. C'est un truc de malade, mais vraiment, c'est un truc de ouf. Cette figurine est juste incroyable. Voilà. Est-ce qu'on n'est pas à chaque fois, franchement, sur des Keteban, des Masterlist qui sortent en ce moment? Piccolo Daimao, mon poteau, je vois pas mieux pour l'instant. Hein. Honnêtement, entre nous, ouais, en plus, il nous ramène une petite protection pour les petites antennes là, que j'ai foutu à l'ours là. Mais voilà, la figurine c'est juste... ouais, oh là, il y a de la texture en dessous des baskets. Oh, mamma mia, c'est un truc de ouf. Franchement, c'est un truc de malade, j'y crois pas. Tu vois, je remets bien mes vêtements, etc. Parce que là, c'est vraiment un truc de ouf, franchement. Mat, quelques reflets, etc. pour vraiment donner un petit truc, un petit défaut de peinture, j'expliquerai après. Tout est mat, tout est sculpté dans la figurine, la peau, oh, les coussinets chelous là, les muscles, hein, l'arrière des chaussures, le visage, à l'intérieur de la bouche, mec, c'est quoi? C'est gravé, attends que je me remets. À l'intérieur de la bouche, mec, c'est gravé, c'est sculpté, les amygdales, plus de la peinture. C'est juste incroyable. On fait tout de suite l'écriture. Attends, je te la montre vite fait d'abord. Tac. Est-ce que tu vas tout voir, mon ami? Comme ça, certainement. Je te ferai un petit zoom, hein, qualité cinématographique. Tac. Voilà, le petit Piccolo Daimao qui est assez incroyable. Vraiment, c'est un truc de ouf. Voilà. Tout de suite, la sculpture, les potos. Ouais. La sculpture, les amis. Donc, du coup, on est sur un truc de malade. Tout de suite on va rentrer dans les détails, regarde-moi ses bras. Voilà, je vais essayer de cacher ma tête. Tac, regarde-moi, je me mets derrière comme ça tu vois tout. Regarde-moi le sculpte des bras, c'est un truc de ouf. Tu vois là, les biceps, les coussinets chelous, les rainures des bras, etc. Regarde-moi les mains. Voilà, si tu veux les mains, bah attends, je te mets ça là. Regarde-moi les sculptures des mains. C'est juste un truc de malade. On est vraiment sur... On est vraiment sur un truc de ouf, c'est tout. La tête, regardez-moi cette tête. Tac, et si je vais hors champ, est-ce que c'est encore mieux ou pas? Attends, on va décaler. Hop. Regardez-moi cette tête, mon ami. Regarde-moi ça. C'est juste un truc de ouf. Tu vois, les dents à l'intérieur, là, tout est fait, là. Oh là là. Regarde-moi cette tête, c'est incroyable. Et tu vois, les mains, pareil, comme je t'ai expliqué, hein. Tac. Attends, je te mets ça comme ça sera encore mieux peut-être. Quoique, il va peut-être zoomer sur l'arrière, ce con. Tu vois, regarde. Tac. Les mains sont incroyables, les muscles, regarde-moi les habits, c'est un truc de ouf, tu vois. En termes d'habits, on a une sculpture incroyable sur le doggy. Regarde-moi ces chaussures qui sont parfaitement, donc du coup, rendues ici, tu vois. Là, les chaussures, c'est gravé, oh là là.
y a rien à dire sur cette figurine en termes de sculpture, c'est juste incroyable. Vraiment, vraiment belle. Elle est légère, pas très pleine, je crois, j'ai l'impression qu'il y a des creux un petit peu partout. C'est une figurine assez légère, hein, mais qui est ultra... Franchement, t'as du plaisir à la prendre en main comme ça, tu te dis, ouais, c'est une belle figurine, tu vois, tu kiffes quand tu fais ça, tu vois. Voilà, donc franchement, moi je kiffe. La peinture, on peut en reparler vite fait après. Mais ça m'a l'air franchement top, à part un petit défaut aussi, que je regarderai d'ailleurs si les autres n'ont pas. Mais voilà les amis, tout de suite on passe à la peinture pour pouvoir en discuter un peu plus rapidement les amis. La peinture, les poteaux, en termes de doggy, je vous montrerai ça un peu plus en détail après, on est bien. On est sur vraiment un côté mat en dégradé, avec une sorte de violet noir qui va teinter donc du coup de l'ombrage vers le noir près des creux, un peu partout. En termes de peau, on est sur des teintes de vert qui sont pas mal. Franchement, je pense qu'au niveau de la tête, on aurait pu faire un petit peu mieux en termes de peinture au niveau de la tête. Au niveau des bras, il y a quelques dégradés, mais pas folichons non plus, hein. Quelques dégradés. En gros, là, ils ont vraiment joué sur la texture, etc., sur le total. Nous, on a un défaut, hein, je vous le montrerai après, on a un défaut sur la sculpture, malheureusement. C'est vraiment dommage, d'ailleurs. En gros, c'est son bras, en gros, qui va pouvoir, donc, du coup, ne pas rentrer. Donc, on en reparle après. Mais voilà, ça arrive, des défauts, hein, malheureusement, et la nôtre n'est pas parfaite, les amis. Et puis voilà, donc du coup les amis, en termes de peinture, je vous montre ça rapidement. On repasse sur la tête, tac, je me remets sur le décalé. En termes de tête, voilà, tu vois, il n'y a pas énormément, faire attention à ces antennes, il n'y a pas énormément de dégradés, etc., de différence de teinte là-dessus. Sur les bras, voilà, la différence de teinte des bras, on est là. Je sais pas si tu vois, en fait, on a des petites différences vraiment rapidement là-dessus, hein, tac. Des petites différences de teinte ici, comme tu vois. Et sur les doggy, bah voilà, le doggy par contre, lui, il est bien dégradé, il est un peu partout, tu vois. Le doggy, il est vraiment bien, tu vois, là, t'as vraiment la contrainte. Et ce qui est bien, c'est aussi à l'arrière, hein, même si c'est simplichon, tu vois, voilà, ici, c'est un peu plus clair, et là, ça fait du noir, etc. Donc, on a vraiment cette teinte. Et par contre, les chaussures ont bien été travaillées. Vraiment, ouais, les chaussures, c'est plutôt joli. Tu vois, tac. On va mettre à l'autre côté comme ça. Les chaussures sont vraiment bien travaillées, tu vois. Il y a vraiment de l'ombrage, du côté marron clair, marron foncé. On est vraiment bien en termes de chaussures, les amis. Des défauts, malheureusement, j'en ai sur cette figurine. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je me lance, j'ai des figurines où j'ai l'impression qu'il y a des défauts. Dites-moi dans les commentaires si vous avez remarqué on va dire, une augmentation des défauts sur les figurines Ichiban Sho, Ichiban Kuji, un peu partout, hein, on va dire ça comme ça. Premier défaut, et ça m'embête quand même pas mal malheureusement, c'est chiant, mais surtout c'est pas grave, mais c'est chiant. Donc l'épaulette, comme vous pouvez le voir ici, en fait je pense que vous pouvez le voir, en fait elle n'est pas insérée ici, vous voyez, totalement. En fait, elle est un peu au-dessus, elle n'a pas été poussée jusqu'au bout, et je pense pas que je puisse le faire malheureusement, et c'est embêtant, voilà, en fait, voilà, l'épaulette vraiment ici, elle n'a pas été posée elle n'a pas été incrustée, donc je pense pas pouvoir le faire moi-même, j'ai pas envie de casser quoi que ce soit, mais ouais, c'est juste un petit peu embêtant. Tu le vois pas, hein, quand tu regardes de haut, tu vois pas. Enfin, je l'avais pas remarqué au début, c'est vraiment quand tu regardes d'en dessous. Et c'est un peu con, hein, honnêtement. Mais bon, c'est pas grave. Des défauts de jointure, après, c'est pas vraiment de la jointure. De la jointure, on en a un peu partout. Mais celui qui est dérangeant, on va dire que c'est au niveau de la tête. Voilà, la jointure au niveau de la tête, tu vois, là, au niveau du cou. Et au niveau surtout des yeux, en fait, tu vois, ici, on voit de la jointure, en fait, sur les tempes. C'est pas embêtant, mais on aurait peut-être pu l'éviter. Je sais pas pourquoi ils font des fois des jointures un peu bizarres, tu vois, regarde. Tac. Mais je pense qu'on aurait pu l'éviter, honnêtement. Je pense pas que ça soit obligatoire d'avoir ces jointures-là. C'est une facilité d'exécution, j'ai l'impression. Mais c'est pas grave. Donc du coup, le reste est vraiment incroyable. Et en termes de défaut de peinture, là on était défaut de sculpte. Défaut de peinture, simplement le signe sur son doggy, il est pas centré simplement. Regarde-moi ça.
tu vois qu'il penche un peu vers la gauche, donc son côté droit à lui, c'est notre côté gauche à nous. Il aurait pu être un peu plus centré, vous voyez, au niveau du cou par exemple ici, il n'est pas centré. Et donc c'est un petit défaut, parce que lui il est bien droit, son doggy il est bien droit, donc la peinture devrait être centrée les amis, je pense. Et puis voilà, hein, je pense que c'est les seuls défauts que j'ai. Épaulettes, là c'est pas un défaut, c'est le choix du sculpteur. Et le doggy qui, en termes de peinture, aurait pu être un peu plus carré. À part ça, bah, il n'y a rien d'autre à dire, hein. C'est vraiment une figurine qui est quand même incroyable. Vraiment, vraiment content de l'avoir dans la collection. Il te la faut. Tout fan de Dragon Ball dans son ensemble, Z, GT, Super, tout ce que tu veux, Heroes, machin chouette. Dragon Ball, si t'es fan, tu te dois d'avoir cette figurine parce que c'est vraiment... Voilà, en ce moment, il y a soit ça, soit la Price... qui coûte, aller 30 balles, qui va sortir avec le Goku qui font durant on va dire le tournoi. Bon, je suis plus fan bien évidemment des figurines stables, on va dire, qui sont sans socle. Les petits socles comme ça, on s'en fout, hein, les trucs qu'ils donnent. Mais quand je veux dire socle, c'est pas le truc noir machin. Des fois c'est bien d'avoir des figurines stables, surtout là quand t'as une position qui est quand même incroyable. C'est mieux d'avoir ce genre de figurine que l'autre qui est par exemple en l'air, etc. Ça peut être mieux, jusqu'à temps qu'on trouve vraiment et qu'on nous sort les socles en plastique, transparent, tout fin, etc. Qu'on peut déjà retrouver chez certaines personnes qui les font eux-mêmes, hein, mais tant qu'on n'a pas ça à disposition de manière, on va dire, normale, hein, qu'on peut l'acheter partout, et ben on préférera toujours les figurines que tu peux poser tranquillement, même si parfois ceux avec les socles, bah, tu peux les mettre en l'air, etc. et tu peux gagner de la place sur une vitrine. Voilà les amis, moi je vous dis, bah voilà, Keteban encore une fois de Piccolo Daimao, incroyable figurine, juste magnifique, franchement, il n'y a rien à dire. C'est vraiment une très très belle figurine que je conseille à tous les amis, bien évidemment. Et bah voilà, c'est tout, hein. Moi je vous dis, achetez-la, elle est pas très chère, 60 balles en Ichiban-shu en ce moment. Bon, 60 € c'est relatif, hein, pas cher, mais par rapport à ce qui se fait, je pense qu'elle augmentera en termes de prix, donc achetez-la avant qu'il n'y en a plus, bien évidemment. Moi je vous dis les amis, donc du coup à bientôt pour un nouvel unboxing, j'espère que vous avez kiffé, j'espère que vous kiffez me revoir pour ces unboxings qui sont un peu différents, voilà, je suis reparti sur l'ancien format pour gagner du temps et parce que je me suis dit que c'était ma patte à moi, hein, de faire ces formats face cam comme ça et montrer les détails face cam et pas sur une table, même sur la table ça fait quand même plus propre, plus... voilà, c'est peut-être mieux, mais je kiffe plus faire des unboxings de cette manière-là. Et donc j'espère que vous avez kiffé, et en tout cas moi j'ai kiffé. Je vous remercie, je vous dis bien sûr à la prochaine, on essaye semaine prochaine, c'était GD Manga, salut les potes.